Alors, bonjour à tous, dans cette série de vidéos je vais vous présenter différentes études de circuits de base avec le transistor bipolaire. Dans cette première partie je vous présente les trois types de montage que vous pouvez rencontrer avec un transistor bipolaire qui vont dépendre en fait de quelle est la borne qui est reliée à la masse. D'accord ? Donc en fait le montage que l'on va nous étudier de manière assez fréquente et que l'on va étudier en premier, c'est le montage émetteur commun. Donc pour un montage émetteur commun, on a la borne de l'émetteur qui sera reliée à la masse. D'accord ? Pour un montage collecteur commun, cette fois-ci, j'ai pivoté le transistor et j'ai relié le collecteur à la masse. Et enfin, le montage base commune, cette fois-ci, c'est la base qui est reliée à la masse. D'accord ? Donc voilà les trois types de connexions que vous pouvez avoir pour les montages avec transistor. Ici, j'ai fait un lien direct avec la masse. Dans les circuits, vous verrez que c'est assez fréquent de retrouver une résistance entre les bornes et puis la masse. Voilà. Donc, ce que l'on va faire dans la suite de cette vidéo, c'est que nous allons étudier la polarisation du transistor bipolaire dans un premier temps avec émetteur commun. Alors, nous allons commencer à étudier nos premiers montages avec des transistors bipolaires. Donc, ici, on va voir, on en a déjà un petit peu parlé, que si un transistor, si on veut qu'un transistor soit fonctionnel, il faut polariser les jonctions, d'accord, de la même manière que pour une diode. Et on va voir justement ici qu'il y a différents types de polarisation qui vont permettre d'avoir un transistor qui aura un fonctionnement plus ou moins stable, d'accord. C'est un composant qui est relativement sensible à la température, ok. Donc on va essayer de voir au travers de différents montages quels sont ceux qui permettent d'avoir des grandeurs de sortie le moins sensibles à cette température. Alors ici, ce montage-là, c'est le montage de polarisation fixe. J'ai appliqué une tension VCC au collecteur et à la base de mon transistor. L'émetteur est à la masse. Ici, vous avez donc un montage émetteur commun. J'ai rappelé mes différents courants, IB, IC et IE. D'accord ? Alors, ici, on va voir que c'est relativement simple de mener une étude. Je vais commencer par identifier ici la tension VCC. Voilà, donc là, la tension VCC, elle est ici. Et finalement, je peux constater que la tension VCC, je peux la décomposer en la tension VCE que j'ai ici, et puis la tension URC que j'ai là. D'accord ? Je vais donc avoir comme première relation VCC qui est égal à URC plus VCE. Ok ? De l'autre côté, je vais me retrouver aussi avec, comme j'ai le même nœud, le potentiel VCC que j'ai là, je l'ai aussi ici. D'accord ? Je vais donc pouvoir remettre de l'autre côté la valeur de VCC. Ok ? Et je vois que cette fois-ci, pour VCC, j'ai ici la tension URB et là, la tension VBE que l'on a déjà présentée dans les vidéos précédentes. Je peux donc écrire une nouvelle relation qui est VCC qui est égal à URB plus VBE ici. Alors ce qui va m'intéresser, moi, c'est relier on va dire l'entrée du montage avec la sortie du montage. Je vais donc commencer à faire intervenir dans ces différentes relations les courants IB et les courants IC. Je vais donc avoir VCC qui va être égal ici à RC-IC plus VCE. Je vais avoir VCC ici qui va être égal à RB-IB plus VBE. Je vais ensuite utiliser les relations que l'on a pour le transistor bipolaire. Je sais que IC c'est à peu près égal à bêta IB. Okay. Donc je vais pouvoir ici soit obtenir une relation pour IC, soit obtenir une relation pour IB. Je vais donc remplacer ici IB par du coup IC sur bêta. Donc je rappelle ici la relation IC égale bêta IB. Si je pose égalité entre mes deux relations ici, je vais me retrouver avec RC-IC plus VCE qui est égal à RB-IC sur bêta plus VBE. Ok ? Je vais isoler tout ce qu'il y a à base de IC. Je vais donc avoir ici RC moins RB sur bêta IC qui est égal à VBE moins VCE. D'accord ? Je vais isoler IC maintenant.
Je vais donc avoir ici IC qui va être égal à VBE moins VCE sur RC moins RB sur bêta. J'ai donc ici obtenu une relation entre le courant IC, qui est le courant de sortie de notre montage, et la tension VCE, qui est la tension de sortie de notre montage. Souvenez-vous, dans les courbes caractéristiques qu'on a fait dans la vidéo de présentation des transistors bipolaires, on a une relation entre IC et VCE. D'accord? Donc ce que j'ai obtenu ici, finalement, c'est ma droite de charge qui me permettra d'obtenir en fait finalement le point de fonctionnement de mon circuit exactement comme pour les diodes. Voilà, donc on va faire un petit commentaire maintenant sur cet élément-là pour voir justement comment IC peut être influencé par le coefficient bêta, puisque c'est le coefficient bêta qui dépend de la température, puisque je vous le rappelle, bêta dépend du coefficient alpha. Et le coefficient alpha, on sait que lui, il est dimensionné par rapport à la diffusion des électrons dans les matériaux semi-conducteurs. Et le phénomène de diffusion des électrons dans les semi-conducteurs est très sensible à la température. D'accord? Donc on retrouve en fait la sensibilité à la température du transistor à travers le coefficient bêta qui est ici. Voilà donc pour la première partie de l'étude de ce montage. On va continuer avec les autres polarisations et on va pouvoir ensuite les comparer. Donc gardez bien en tête cette relation-là, je la rappellerai à la fin de la vidéo quand je vais récapituler les différents montages. Alors voici la deuxième polarisation qui s'appelle la polarisation par réaction d'émetteur. Alors si on regarde rapidement le schéma, on ne voit pas vraiment de différence par rapport à la polarisation fixe, mais la différence se trouve ici. Vous voyez que vous avez une résistance RE qui a été rajoutée après l'émetteur. Je suis toujours dans un montage émetteur commun puisque l'émetteur est connecté à la masse. D'accord? On va voir cette fois-ci comment la résistance RE va pouvoir influencer sur la relation entre IC et VCE. On va éventuellement aussi essayer d'avoir une relation entre IC et VCC, puisque VCC c'est la tension d'alimentation de notre montage. Donc on va voir qu'il y a plusieurs équations possibles ici. Je n'ai pas forcément fait pour le montage des polarisations fixes. J'ai plutôt utilisé comme un exemple de prise en main. On va essayer de creuser un peu plus la question ici. Alors on voit que dans les premières équations, finalement, il n'y a pas de grande nouveauté. Si je me place du côté droit ici, je peux toujours écrire que VCC, ça va se décomposer en URC plus UCE ici, plus la tension, cette fois-ci URE, que l'on retrouve là. D'accord ? Je vais donc avoir ici VCC qui va être égal à RCIC plus VCE, d'accord, plus URE. D'accord? Je vais ensuite faire des petits remplacements et utiliser les relations que l'on connaît justement au niveau de la loi des nœuds. Parce que ce qui m'intéresse ici, on va le voir ici en faisant notre remplacement, je vois que URE c'est égal à REIE. Si je veux avoir une relation où seulement des IC apparaissent, d'accord, il va falloir ici que je fasse un remplacement de IE par ma loi des nœuds. Okay, donc je vais rappeler ma loi des nœuds. Je sais que IE c'est égal à IC plus IB. D'accord. Et là, je vais avoir deux options. D'accord. La première option, c'est de faire tout le détail de calcul. La deuxième option, ça sera de faire une approximation. On verra justement quelle est la différence entre les deux. Dans un premier temps, je vais faire tout le détail du calcul, c'est-à-dire que je vais considérer que IB, c'est égal à IC sur bêta. D'accord? Donc je vais ensuite remplacer IE par cette expression dans mon équation qui est ici. D'accord? Je vais donc avoir VCC qui est égal à RCIC plus RE, facteur de IC plus IC sur bêta plus VCE. D'accord? Je vais ensuite chercher justement à isoler le IC. Donc on voit que j'ai une factorisation ici qui se visualise bien. Je vais donc avoir VCC moins VCE
qui va être égal à RC plus RE, facteur de 1 plus 1 sur bêta. Le tout fois IC. D'accord? Si j'isole IC ici, d'accord, je vais donc avoir l'expression de IC qui va être égale ici à VCC moins VCE sur RC plus RE, facteur de 1 plus 1 sur bêta. D'accord? Alors cette expression ici est légèrement différente de celle du montage précédent parce que vous voyez ici, je n'ai pas cherché à exprimer VCC du côté gauche de l'équation. Et finalement, vous voyez, j'ai une expression de IC en fonction de VCC, de VCE, de RCRE et bêta. D'accord? Le commentaire que je peux faire ici, c'est sur la valeur de bêta. Je vous ai dit, bêta, c'est de l'ordre d'environ 50 à 200, ça dépend des types de transistors. Mais ça va vouloir dire qu'en fonction de la valeur de bêta, ce terme-là peut commencer à devenir négligeable. D'accord? Donc si ce terme-là commence à devenir négligeable, je vais pouvoir donc considérer que j'ai 1 sur bêta qui est très petit devant 1. J'aurai donc à ce moment-là l'expression de IC qui va devenir égale à VCC moins VCE sur RC plus RE. D'accord? On voit en fait ici que petit à petit, on peut se débrouiller à rendre le courant IC moins sensible à la valeur de bêta. D'accord? Puisque ici, le bêta se trouve en dénominateur. Donc d'un point de vue méthodologique, je rappelle finalement qu'il faut chercher à décomposer les tensions en fonction de VCC en utilisant simplement la loi des mailles. Ensuite ici, j'ai appliqué ma loi des nœuds propre à mon transistor. J'ai ensuite rappelé la relation IC égale bêta IB. D'accord? Ce qui m'a permis ensuite de dérouler tout mon calcul, d'isoler IC et dans ce cas précis, d'avoir VCC, IC fonction de VCC, VCE et des résistances du circuit. D'accord? Donc voilà pour cette première approche. Je vais ensuite faire une seconde approche en prenant une approximation directement ici. Comme ça, vous verrez justement une petite astuce pour vous aider à résoudre les circuits à base de transistors. Alors du coup, dans cette partie, je reprends exactement le même montage. J'ai repris les équations que l'on a posées tout à l'heure et arrivé à ma loi des nœuds, en fait, je vais utiliser l'approximation entre IC et IB pour simplifier mon calcul. Alors, quelle approximation je peux faire? Justement, elle vient du coefficient bêta. D'accord? J'ai IC qui est égal à bêta IB. D'accord? J'ai donc IB qui est égal à IC sur bêta. D'accord? Mais bêta, c'est un nombre qui est grand. Il est au moins, je vous ai dit, au moins égal à 50. Okay? Donc, on pourra considérer que IB peut devenir négligeable par rapport à IC. D'accord? Donc grâce à ça, je pourrais considérer que IE c'est à peu près égal à IC. Et ça, c'est une approximation raisonnable que vous pouvez faire dans l'étude de vos circuits qui vous permet de faire disparaître le IB. D'accord? En ayant fait ça, finalement, l'équation que j'ai là, je vais pouvoir directement remplacer le IE par le IC. D'accord? Donc je vais faire le calcul ici. Je vais donc avoir VCC qui va être égal à RCIC plus REIC plus VCE. D'accord? J'ai donc IC qui est égal à VCC moins VCE. D'accord? Sur RC plus RE. D'accord? J'arrive donc exactement au même résultat que précédemment lorsque j'avais gardé le bêta et que j'avais décidé de l'étudier, de le rendre négligeable à la fin. On voit donc ici qu'on peut obtenir par deux chemins pratiquement identiques, en tout cas en utilisant la même approximation mais à deux moments différents, on peut du coup obtenir une expression de IC. Voilà. Donc voilà pour le montage avec polarisation par action d'émetteur. On garde ces résultats-là de côté en mémoire, on fera la comparaison après, une fois qu'on aura fait les différentes polarisations. Alors, nous allons voir ici un troisième montage qui est la polarisation par réaction de collecteur. Alors, comparé au montage précédent, on voit en fait finalement qu'on embranche une résistance RB qui va revenir sur le collecteur qui est ici. Okay. L'étude va rester la même. Donc, au niveau de la méthodologie, l'intérêt de voir les 4 montages que je vais vous présenter ici, c'est justement de s'habituer à utiliser les outils de calcul
sur les circuits avec transistors bipolaires. Okay, donc la méthode reste exactement la même, c'est-à-dire que j'ai ma tension VCC que je peux découper soit en étant à droite du transistor, soit en étant à gauche du transistor. Okay, donc là, ce circuit-là, il est intéressant d'un point de vue méthodologique parce qu'on a une petite astuce avec justement les courants IB et IC que l'on a là. Okay, alors, je vais décomposer VCC en étant à droite. Donc, je peux voir que VCC, c'est égal à URC plus VCE. Et puis, c'est tout ici, puisque je n'ai pas de résistance branchée au niveau de l'émetteur. Okay, donc, je vais avoir VCC qui va être égal ici à RC. Facteur de le courant qui traverse la résistance RC. Je vois que le courant qui traverse la résistance RC, finalement, c'est IB plus IC. Vous avez un nœud qui se situe ici, c'est-à-dire que le courant qui va traverser cette résistance-là, je vais le noter I. Je vois que d'après la loi des nœuds, j'ai I qui est égal à IB plus IC. D'accord? Donc je vais pouvoir ici dire que j'ai VCC qui est égal à RC, facteur de IB plus IC. D'accord? Plus VCE. Ok? Je sais ici que j'ai donc IB qui va être négligeable devant IC. Je pourrais donc ici avoir VCC qui va donc être égal à RC, IC, plus VCE. D'accord? J'ai donc ici IC qui est égal à VCC moins VCE sur RC. Ok? Voilà, j'ai donc ici en fait une première relation entre IC et VCE et on voit en fait ici que du coup la résistance RB elle n'intervient pas dans le calcul si on se projette simplement sur le côté droit du transistor. Si je veux pouvoir la faire apparaître, il faudrait que je me projette ici sur le côté gauche. D'accord? Ce que je vais faire dans la partie suivante. Alors, on va voir ici une autre façon d'aborder le problème en se concentrant cette fois-ci sur la représentation gauche de VCC. Donc, si je me concentre sur la représentation gauche de VCC, je vais avoir VCC qui va se décomposer en la tension URC, la tension URB et la tension VBE. D'accord? Donc, je vais avoir URC plus URB plus VBE. D'accord? VBE, je rappelle, c'est une donnée du transistor. Pour un transistor au silicium, elle vaut environ 0,6-0,7 volts. Donc c'est quasiment une grandeur que vous pourrez considérer comme donnée ou constante pour faire vos calculs. D'accord? URB, je sais que ça va être égal à RBI, ça va être égal ici à RBIB. Ok? Et URC, comme d'habitude, ça va être égal ici à IB plus IC. Je vais donc faire mon remplacement dans l'équation. Je vais avoir URC qui va être égal ici à RC IC plus IB. Et ensuite, je vais avoir URB qui va être égal à RB IB plus VBE. D'accord? Alors ici, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est de voir si le coefficient bêta il apparaît et quel va être son rôle, si on peut le minimiser ou pas. D'accord? Donc je vais donc avoir ici RC, IC, plus RC plus RB IB plus VBE. D'accord? Alors vous voyez ici en fait il y a une remarque très importante, c'est qu'on voit que cette fois-ci le courant IB il est multiplié par deux résistances RC et RB. D'accord? Donc ça veut dire en fait que si RB a une valeur, si la somme RC plus RB est relativement importante, d'accord? Peut-être que du coup la valeur de IB ne sera plus négligeable devant celle de IC. D'accord? Donc vous voyez, c'est là que c'est important de faire votre calcul. D'accord? Donc je vais donc avoir VCC moins VBE qui va être égal ici à RC-IC plus RC plus RB sur bêta IB. Pardon, IC ici, corrigez tout de suite, c'est IC. D'accord? Je vais donc isoler le IC et avoir une expression de IC cette fois-ci où le coefficient bêta apparaît. Et donc avoir VCC moins VBE sur RC plus RB
le tout sur bêta. D'accord? Voilà, j'ai donc ici mon expression de IC dans laquelle le coefficient bêta intervient. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, si je veux pouvoir minimiser l'impact de bêta sur la variation de IC, okay, il va falloir que je joue avec les valeurs des résistances RC et RB pour que cet élément-là puisse se négliger devant la valeur de RC. D'accord? Donc c'est ça qu'il est important de retenir dans les montages avec transistors et dans les polarisations des transistors bipolaires ici, c'est qu'en fonction des valeurs des résistances que vous avez ici, de la manière dont vous les agencez, okay, on peut donc avoir le coefficient bêta qui va avoir une influence plus ou moins forte sur la valeur de IC. D'accord? Notre idée, c'est d'avoir un montage qui soit le plus stable possible, le plus indépendant de la température. Donc il faut que ce terme bêta, le terme contenant bêta, soit le plus négligeable possible. D'accord? Et le travail de conception du circuit ici, c'est de se débrouiller à trouver les valeurs des résistances ou les associations des résistances qui permettent de rendre négligeable la partie contenant le bêta. D'accord? Donc on va terminer maintenant avec le dernier montage qui finalement sera le montage à privilégier pour la polarisation des transistors, qui sera le montage qu'on appelle par pont de base, qui est celui qui donne la plus grande stabilité pour IC. Dans nos études de montage pour la polarisation des transistors bipolaires, nous arriverons ici avec notre tout dernier montage, qui est celui de la polarisation par pont de base avec réaction sur E. D'accord? Donc réaction sur E parce que j'ai branché une résistance sur la borne de l'émetteur, toujours liée à la masse. Et ici, pont de base parce qu'en fait, au niveau de la base, j'ai fait un pont avec deux résistances R1 et R2. Okay? Donc quand vous voyez par pont de base, on va le voir dans les calculs, on pourra penser à justement pont diviseur de tension. Ça sera une petite astuce mnémotechnique pour vous souvenir des calculs que vous aurez à dérouler ici. D'accord? Alors mon intérêt toujours, c'est de voir la sensibilité de IC au coefficient bêta et de voir comment je peux jouer avec les valeurs des résistances pour justement atténuer cet effet de bêta. Je vais donc regarder ici ce que j'ai du côté gauche. Donc du côté gauche, je vais avoir VCC qui va être égal à UR1 plus UR2. Ok? Si je veux la tension UR2 que j'ai ici, d'accord, je peux aussi dire que la tension UR2, ben, si je regarde ce que j'ai là, la tension UR2 c'est VBE plus REIE. D'accord? Donc je vais avoir VBE plus REIE. D'accord? Mais si je veux la valeur de UR2, ben la valeur de UR2 je peux l'avoir simplement grâce à un pont diviseur de tension. Vous voyez que si je veux la tension ici, d'accord, j'ai qu'à appliquer le théorème du pont diviseur de tension pour l'avoir. Je vais avoir donc UR2 qui va être égal ici à VCC R2 sur R1 plus R2. Ce qui va me permettre d'avoir ici une expression de R2 qui est VCC R2 sur R1 plus R2 qui est égal à VBE plus REIE. D'accord? Donc si je prends maintenant mon expression de IE qui est ici, je sais que IE c'est égal à IC plus IB. Je vais donc pouvoir éventuellement ici isoler le IC. D'accord? Mais ce n'est pas forcément judicieux parce que ce que j'aimerais bien faire intervenir aussi ici, c'est la tension VCE. Et la tension VCE n'est toujours pas apparente. D'accord? Donc je vais avoir cette première expression ici que l'on va mettre de côté. Et puis ensuite, je vais partir du côté droit du transistor et exprimer aussi VCC. D'accord? Donc je vais faire un peu de place sur le tableau et puis on va revenir pour la suite du calcul. Alors, on va donc s'occuper maintenant du côté droit du montage. Si je regarde le côté droit du montage, j'ai VCC qui était égal à URC plus VCE plus RURE. URE c'est REIE, je vais donc avoir VCC qui va être égal ici à RCIC plus VCE plus REIE. D'accord? Donc ici, je vais avoir du coup le IC qui apparaît. D'accord? Je vois finalement que le REIE, je vais l'avoir là et là.
Donc je peux simplement remplacer ici REIE par VCC R2 sur R1 plus R2 moins VBE. Je vais donc avoir ici VCC qui va être égal à RC IC plus VCE plus VCC R2 sur R1 plus R2 moins VBE. D'accord? J'ai fait tout le remplacement de REIE en utilisant l'équation que j'avais ici. D'accord? Maintenant, vous voyez, j'ai une expression de RC, du coup, en fonction de VCC, VCE, VBE, et puis les valeurs des résistances. D'accord? Je vais donc avoir ici IC, qui va être égal à VCC plus VBE, moins, alors ici j'ai oublié un C ici, donc moins VCC R2 sur R1 plus R2. Donc ici, ensuite je vais avoir le moins VCE et le tout divisé par RC. D'accord? Donc éventuellement ici ce que je peux faire après c'est regrouper les VCC ensemble. J'ai VBE qui intervient, j'ai aussi la tension VCE. D'accord? Donc là en fait, cette expression-là, je peux l'utiliser pour tracer la droite de charge de mon transistor et déterminer comme ça le point de fonctionnement de mon transistor. Voilà. Donc on voit que c'est un montage avec une formule un petit peu plus compliquée pour l'expression de IC ici. D'accord? Mais grâce aux valeurs de R1 et R2, c'est ça qui est intéressant à retenir ici, c'est que grâce aux valeurs de R1 et R2 ici, on peut jouer sur la valeur du courant IB qui va rentrer dans le transistor et donc essayer justement de stabiliser notre montage. Pour conclure sur les montages de référence sur la polarisation du transistor bipolaire, j'ai repris le réseau caractéristique des courbes pour un transistor bipolaire et nous allons voir comment la droite de charge que nous avons pu déterminer dans chacun des 4 montages précédents peut nous aider justement à savoir comment notre transistor va fonctionner. Ce qui est important pour un transistor, c'est savoir quand est-ce qu'il est en régime saturé, quand est-ce qu'il est en régime linéaire. Ok ? Alors je ne vais pas rappeler les différentes formules qu'on a vues pour les différents montages, parce que vous voyez, elles sont assez différentes. Par contre, ce qu'on peut ressortir à chaque fois des résultats, c'est qu'on a pu dire que IC était fonction de VCE plus un autre coefficient. D'accord? Et à chaque fois, on avait moins A VCE plus B, on avait donc une droite qui était décroissante. D'accord? Si je trace cette droite ici sur ce cadran-là, je vais donc avoir quelque chose comme ceci. D'accord? Avec déjà, pour premier point ici, la valeur de B. La pente de la droite ici, c'est moins A. On a une pente qui est décroissante. Ok? Et puis, à partir de là, je vais pouvoir déterminer différents points de fonctionnement. C'est-à-dire que moi, en fonction de la valeur de IB que je vais avoir dans le circuit, je vais pouvoir avoir des points de fonctionnement qui vont être différents, qui vont bouger. D'accord? Et vous voyez, ça, c'est très important. Parce que grâce à ça, je vais pouvoir savoir justement quand est-ce que je vais avoir un transistor qui va fonctionner en saturation ou pas. D'accord? Prenons l'exemple du courant IB2 qui est ici. Si je prends le courant IB2 qui est ici, par rapport à la droite de charge que j'ai, d'accord, pour IB2, je serai en régime linéaire. D'accord, donc je pourrais éventuellement utiliser mon montage ici pour faire de l'amplification de courant, par exemple. Okay, si le courant IB augmente et qu'on arrive jusqu'à un courant, par exemple, IB4 ici, vous voyez que pour IB4, cette fois-ci, je vais être, du coup, dans le régime saturé. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, pour une valeur de IB4, je sais que cette fois-ci, je vais avoir un montage qui va fonctionner en commutation. Et donc, pour cette valeur précise de IB4, je vais avoir un montage qui va pouvoir me permettre de faire un interrupteur commandé pour piloter un circuit. Voilà l'un des intérêts justement de la droite de charge. Okay, donc déterminer la droite de charge, ça veut dire qu'en fait je vais étudier mon circuit pour essayer d'établir une relation entre IC et VCE. Je vais ensuite tracer cette droite.
on voit que les coefficients A et B, si vous reprenez les expressions qu'on a vues précédemment, les coefficients A et B ils vont dépendre en fait des valeurs des résistances que vous avez dans le montage. D'accord? Donc en jouant sur ces résistances, justement, vous pouvez jouer sur la forme de la courbe. Je pourrais très bien avoir une autre droite de charge, cette fois-ci avec un B beaucoup plus bas. Cette fois-ci, vous voyez en fait qu'avec, si je change la valeur de B, je peux abaisser le moment à partir duquel je vais avoir de la saturation. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de manière empirique, c'est-à-dire qu'en fonction des mesures que vous allez faire sur votre montage, vous allez dire, ok, je choisis telle valeur de résistance pour avoir le résultat qui vous intéresse, soit pour être en régime linéaire, soit pour être en régime saturé. Ok? Je terminerai enfin pour dire que si j'ai une valeur de IB qui est donnée, d'accord, admettons par exemple, si j'ai la valeur de IB2 qui est là, ok, vous voyez que dans ce cas-là, je vais retrouver IB2 ici. Ok, et je peux comme ça retrouver toutes. Alors mon dessin n'est pas bien à l'échelle ici, mais je devrais avoir en fait du coup IB2 qui est ici. D'accord? Voilà. Ok, donc grâce à ça, je peux retrouver toutes les valeurs caractéristiques sur mon montage, c'est-à-dire je sais que grâce à ma droite de charge, pour un courant IB2 donné, je vais pouvoir trouver, si je veux, la valeur de IC, je vais pouvoir trouver la valeur de VBE correspondante et retomber sur la valeur de VCE que je n'ai pas notée, qui est ici. Voilà, d'accord? Donc grâce à ça, je peux retrouver les différentes valeurs clés de mon montage. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la présentation des montages de base avec transistor bipolaire. Je les ai fait sur émetteur commun. Ce que l'on va faire maintenant dans les prochaines vidéos, nous étudierons du coup les associations de transistors bipolaires ensemble et nous verrons comment on peut les utiliser pour faire de la commutation, pour faire de l'amplification de courant.